On va prendre notre première invité du jour, mesdames, messieurs. Après, tout va bien de l'Okwakanza, après l'escale sur les nets, c'est sûr que vous aussi, dès lors où vous vous trouvez, chacun a pu donner sa réponse, n'est-ce pas? Si ça ne va pas, si les parents n'approuvent pas ta relation, qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas? Elles et ils ont eu leurs opinions, leur point de vue, oui, selon de quoi elles sont, selon l'éducation, selon la culture, selon les convictions, n'est-ce pas? C'est des choses qui arrivent, mais pour nous, le plus important, c'est que tout aille bien. C'est ça la règle du jour, n'est-ce pas? C'est ça ce qui est plus important. C'est que tout aille bien, que vous vous sentiez bien dans votre peau et aussi que dans toutes les relations que vous avez, surtout par rapport à votre partenaire de vie. C'est très, 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 très important. Mesdames, Messieurs, je rappelle que ce matin, nous parlerons de la sécurité à l'Est, accord de Nairobi. Est-ce pour désamorcer le conflit? C'est la question, la grande question du jour. Ayez vos apaisements, on va y arriver. Mais tout de suite, nous avons déjà une invitée dans nos murs. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ben, rappelez-moi comment je vous appelle. Hein? Christelle Mokando. Oui, Christelle N. Mokando. Alors, vous êtes de quelle structure? Je suis de la structure PWM, qui veut dire Prospère à tous égards, web et multimédia. Ah oui, prospère à tous égards. Oui, et quel est votre message du jour? Aujourd'hui, j'aimerais lancer un message à tous les téléspectateurs pour les inviter à un live worship, un moment d'adoration que nous aurons ce 10 juillet à 16h à l'église Porte des Brebis à Bandal, Silkin. Ben, c'est déjà bientôt le 10 juillet, c'est après-demain, en fait c'est dimanche. Hein. C'est dimanche, ouais. Alors j'aimerais juste lancer une invitation à tous les enfants de Dieu et à tout le monde, bien évidemment, à venir nous rejoindre pendant ce moment que nous allons passer ensemble, que le Seigneur tracera leur chemin. Ah ouais, il trace le chemin, hein, peut-être que vous l'indiquez. Ouais, ok. Et ça veut dire que c'est quoi les conditions pour qu'ils soient là dimanche? Ils sont enregistrés au préalable ou bien ils viennent carrément? Ils viennent simplement, comme c'est écrit sur la fiche, voilà. C'est gratuit. Voilà, Alors, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite, le Seigneur sera là. Ils ont juste à être là. Ah, ils ont juste à être là. Juste dimanche, à être là. À quelle heure? À 16h juste, nous commençons. Vous commencez. Vraiment, hein? L'heure est bien tracée, comme le Seigneur trace le chemin. Comme le chemin est tracé, l'heure est très bien donc, tracée. à 16h, on a commencé parce que finalement, au Congo, surtout à Kinshasa, la notion de l'heure, quand même, à un moment, ça balbutie encore. Hein, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. L'embouteillage, l'emplacement, les instruments et tout ça. Nous espérons que le Seigneur nous fera grâce. Ah ouais, ok. Et c'est quoi le message pour exhorter ceux qui suivent pour que forcément ils soient là dimanche? Alors, lorsque nous lisons le psaume 84:6, d'où nous avons tiré le thème, ce sera la 2e édition, j'aimerais bien expliciter. Alors, la Bible dit que heureux l'homme qui trouve son appui en toi, car il trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. C'est vrai, dans la vie, nous traversons toujours des moments très difficiles et il nous arrive des fois de vouloir chercher des solutions ailleurs. Or, tant que le Seigneur est en nous, il y a des chemins qui sont en nous. Et je crois que la solution sera trouvée pour toutes les personnes qui seront là ce jour-là. Je vous invite vraiment, si vous êtes accablés, si vous avez des soucis, ou même si vous n'en avez pas. Ah oui, c'est ça. Hein, même quand tout va bien, on trace toujours le chemin. Il y a toujours un chemin pour vous. Alors, je vous invite à venir adorer avec nous. Nous serons là en train seulement d'adorer le Seigneur et lui, il fera le traçage de chemin. Ah oui, hein. Ne venez pas dire, Dieu, donne-moi ceci. Tu sais que moi, je t'avais dit que j'avais tel souci. Des fois, on n'est pas obligé de beaucoup demander. On a juste besoin d'être là. Et le Seigneur fera le reste. Ouais, parce qu'il sait tout et il trace. Il fait forcément le reste. Voilà. Alors, on souhaite bon succès pour ce dimanche. Hein. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et shalom à tout le monde. Ah ben oui, voilà. À dimanche donc, sœur Christelle. Allez. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta soeur, ta communauté.
cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubani kutukwata bonso. Bibi kengela bana tudisangisha hamwa, bana tumona batatu kulisha mulisho wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso, etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanganga. Yinu la pang nanga ya ke, yinu la pang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka. Sécurité à l'Est, accord de Nairobi, est pour désamorcer le conflit? Voici notre question du jour. Bienvenue à vous. Madame Yutsu, ensemble, on va essayer de boucler cette semaine par cette question qui nous intéresse, nous tous, qui nous préoccupe, qui nous avait tellement préoccupés. Et ensemble, là, en train de cheminer, on pense que cette fois-là pourrait être la bonne, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à un Congolais de cœur, hein, Mathieu Takizala. Il y a 1000 ans quand même, hein? Oui, oui. En tout cas, Madame Julie, d'abord, première chose, je regrette l'absence de Madame Hélène. Ah ouais. C'est quelqu'un qui était utile pour la démocratie du Congo et en particulier pour la chaîne B1 et toutes les amis qui l'ont connu. Je sais que bon, il nous précède. Nous tous, c'est le chemin de tout le monde. Mais ça devait être utile qu'elle soit encore avec nous parce que les défis sont multiples en démocratie du Congo. C'est ça. Donc son âme repose en paix. Et comme ça, elle vit à jamais à travers ses œuvres, voilà, dans nos cœurs. Voilà. Alors, on fait focus à l'Est. Ouais. C'est vrai qu'avec les M23, on savait qu'à un moment, la chose s'était tue. Comme ça, on avait pensé que tout était réglé. Et du coup, il y a eu comme une résurgence, une résurrection. Et puis, il s'est passé tout ce qu'on a appris, qu'on a vécu, n'est-ce pas? Et puis, bon, finalement, à un moment, les chefs d'État se sont retrouvés à nouveau. Et finalement, on a quand même eu un accord. Comment est-ce que vous l'aviez accueilli personnellement? Bon, vous savez, même en Ukraine, la guerre est en train de s'exprimer. Mais on voit que la diplomatie continue à travailler. Ah oui? L'OTAN envoie des délégations et la plupart des États européens essayent de désamorcer la crise ukrainienne à travers les négociations diplomatiques. Et ça, c'est vieux comme le monde. Je crois qu'aujourd'hui, les problématiques de l'Est, le vrai perdant, ce n'est pas uniquement, en premier lieu, c'est nous les Congolais, mais c'est toute la sous-région qui est en train d'en patiner. Donc, au lien que nous puissions faire des relations d'échange économique ou d'échange culturel, mais malheureusement, cette partie devient de plus en plus comme terrain de ruines. Et surtout avec cette crise de l'Ukraine et puis Covid-19, ça veut dire que les États africains doivent se repositionner en pays démocratique du Congo pour qu'on puisse vraiment avancer. L'Angola, c'est un pays où ils sont restés pendant presque 27 ans dans le conflit militaro et politico-administratif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont l'expérience là-dessus. Moi, je pense que du côté des Congolais, il nécessite aussi une bonne organisation ici à l'interne. Nous devons s'organiser, cher Julie. Parce que ce problématique touche à un moment où nous n'avons pas un socle social. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas assez dans le territoire congolais et il nécessite aussi une réorganisation de l'administration congolaise. Et la logistique est à l'intérieur de la démocratie du Congo. Moi, j'ai toujours dit au président Tshisekedi qu'à l'interne, il faut quand même que le président Tshisekedi écoute aussi les forces qui sont présentes à l'Assemblée nationale, les délégations qui sont présentes à l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, y compris les forces vives de la nation. Parce que ces problématiques de l'Est touchent la politique, l'administration, la sécurité et l'économie. Il y a bon nombre de mes compatriotes, collègues, chefs d'entreprise de l'Est, n'arrivent plus à exercer comme avant. Moi, je pense que de ce côté, il faut vraiment une réorganisation de la démocratie du Congo pour que nous puissions quand même faire face à ces conflits qui perdurent depuis les années 90.
Alors, c'était à Luanda, en Angola, justement, que s'étaient réunis ces chefs d'État de la sous-région pour se mettre d'accord. Évidemment, ils étaient là beaucoup plus pour encadrer ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, parce que le conflit directement se passe entre ces deux pays. Et finalement, Joao Lourenço, qui justement avait réuni ces personnalités, avait déclaré ce qui suit. Après les pourparlers, nous sommes mis d'accord sur un cessez-le-feu, n'est-ce pas? La feuille de route trace la voie vers une normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Il prévoit également un arrêt immédiat des hostilités entre les deux États et le retrait immédiat et inconditionnel des forces rebelles du M23 et leur position de la zone frontalière de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que les Congolais attendaient beaucoup plus? C'était que le Rwanda dise « Ok, c'est moi qui vous ai agressé » ou « c'est moi qui vous ai agressé ». Non, mais moi je pense que déjà, lorsque le dirigeant rwandais accepte de participer dans ce genre de pourparlers, lui-même il est conscient aussi que ça vale une nécessité aujourd'hui dans la sous-région. Parce que, et surtout, qu'il est signataire de plusieurs traités régionaux. Et il est membre actif de l'organisation africaine, il est membre actif de l'organisation, le président Joao Lourenço préside à l'heure actuelle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité de négocier et de chercher des voies et moyens pour que ces conflits ne perdurent pas. Parce que même le Rwanda, quand vous regardez, hier j'ai suivi un reportage des habitants du Rwanda. Et c'est la première fois, et ils disent que c'est la première fois qu'ils ont eu des obus de leur côté. Et dans leur culte, la façon de voir, ils pensaient que la guerre, c'est uniquement pour des Congolais. Non, c'est pour ça qu'on dit, Nitan qui dit, que si la maison du voisin brûle, il ne faut pas commencer à être en fêtant. Je crois que les Rwandais, même la population rwandaise aujourd'hui, veulent que l'on puisse plus parler entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans la logique de la guerre. Mais c'est ça aussi. Le problème, finalement, c'est beaucoup plus entre les dirigeants qu'entre les communautés, entre les populations, entre les peuples. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez qu'au niveau des dirigeants, et ce qui est nécessité, vous voyez que si on fait la comparative entre l'Ukraine et la Russie, et depuis que les hostilités ont commencé, on ne voit pas les deux dirigeants se rencontrer. C'est des messages interposés dans les médias, tout ça, ainsi de suite. Mais nous, ici, on voit qu'il y a eu Nairobi, il y a eu aujourd'hui Luanda. Moi, je pense que les deux dirigeants doivent montrer qu'il faut que ça cesse, et en particulier le président Kagame. La feuille de route prévoit aussi le retour des réfugiés dans leur pays d'origine et précise que toute exploitation des ressources naturelles de la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté de l'État. C'est ce que précisait aussi le président Lourenço. Mais c'est tout ça, parce que c'est quand il y a ces hostilités, qu'il y a ces conflits, qu'on en profite aussi pour accélérer l'exploitation de façon illicite des minerais. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il nécessite une réorganisation à l'interne, cher Julie. C'est vrai, il faut d'abord que la République démocratique du Congo, si la logique de la guerre perdure, nous devons avoir des alliés qui doivent faire face avec le pays ami de la République démocratique du Congo, parce que chaque État ou chaque Émien a aussi les gens de cœur qui peuvent travailler avec. Donc je crois qu'aujourd'hui, du côté congolais, il n'y a pas longtemps, il y a eu la traçabilisation des matières premières congolaises. Mais cela n'a pas cessé l'appétit de ceux qui viennent dans la logique de la jungle, de rentrer et créer, de déstabiliser la région. Moi, je crois qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce que nous devons chercher, c'est d'avancer localement nous-mêmes d'abord, les Congolais. Parce que alors je crois que du côté congolais, il faut maintenant organisation interne et permettre que tout ça la fasse dans la crise à Est. Il faut que Bissomoko ça va justement dans tous les sens. Bissomoko toza unité d'où na sengi na mokonzi mboka que ba force vivre ya nation
tant beaucoup na ba crise ya boye il faut pe koyoka bango po baza pe na makanisi parce que crise ezo toucher politique et ko toucher administration et ko toucher économie ezo toucher sécurité ça il faut que batuana o ba ko représenter pe ba corps wana mokonzi ya mboka ayamba moko na moko ayoka pe ba intention na bango face à réalité d'où nécessité ya ko réorganiser mboka pour te tout luka moyen que to meka faire face na réalité abitumba oyo ezali ko umela uta bane 90. Oui, parce que ça nous prend des vies et des vies, n'est-ce pas? Des officiers qui tombent, des femmes qui tombent, vraiment des gens qui partent. Et puis voilà, on nous dira, oui, ils ont des dégâts collatéraux. D'accord, mais ils ont liboke, photo ça, j'aime bien le mot liboke parce que liboke ça veut tout dire, c'est l'unité, mais c'est la force, c'est cette cohésion entre nous-mêmes d'abord. C'est pour ça que vous voyez que l'autre fois, Madame Julie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on recrutait quelqu'un qui quitte comme militaire, on l'envoyait par exemple dans le Grand Équateur. Mais aujourd'hui, ça s'est fait plus. Je crois qu'il faut une mutation, il faut réorganiser l'administration de la République démocratique du Congo, il faut permettre aussi à l'acteur économique d'agir dans le territoire pour que nous puissions avoir plus d'actifs parce qu'il y a beaucoup des inactifs dans le territoire, ce qui fait que ceux qui viennent dans la logique des guérillas trouvent la main-d'œuvre gratos pour rentrer dans la jungle. Je crois que nous, à l'interne, il y a vraiment un énorme travail et surtout les politiques aussi. Entre eux, ils doivent comprendre qu'il y a un enjeu républicain, il faut que chacun puisse comprendre qu'à l'heure actuelle, ce que ndako ezo pela moto, même ba divergence bango na bango bazana yango, mais ba kitsape na se, ba lukempete au ça la face parce que mupaya wana assez a télémi pendant longtemps na mboka. Christian et Mango, Yepaza, moi Namboka, c'est vrai que tous, on avait des yeux braqués, on a encore des yeux braqués vers l'Est parce qu'on n'a pas dit que tout était fini. C'est des accords qu'on a signés, ça ne sera pas la première fois qu'on aura signé des accords. On sait que les accords se font et puis se défont aussi. C'est des choses qui arrivent. D'où notre question de ce matin par rapport à la sécurité à l'Est. Cet accord de Luanda, ce récent accord, est-ce une façon réelle pour désamorcer le conflit? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Bonjour Julie, c'est fou. Merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Bon, accord, l'intitulé importe peu. Feuille de route, accord, feuille de route, accord. Finalement, on ne sait pas trop. Mais est-ce qu'il y a eu un accord? Bon, je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des choses circuler dans les réseaux sociaux que je ne sais pas si c'est ça, effectivement, qui a été signé, parce que chaque partie est ressortie de ces discussions avec sa version. Tantôt qu'il fallait que le Rwanda reconnaisse d'abord que Azanan est agresseur. Ouais. Et là-bas, ils disent qu'ils n'ont jamais reconnu ça. On a senti le ton avec lequel le chef de l'État a parlé. Donc, finalement, on ne sait pas s'il y a eu effectivement un accord. Pour ne pas dire qu'il s'est passé quand même une feuille de route. Mais, qu'à cela ne tienne, ce que nous savons au moins, c'est qu'une fois de plus, il a été demandé, d'après la version de la République démocratique du Congo, hein, je vais beaucoup plus m'en tenir à celle-là et moins à celle du Rwanda. Je ne sais pas authentifier laquelle des deux a raison, mais ce qu'il a été demandé au M23 une fois de plus, de pouvoir récupérer ou rentrer dans les coins où ils étaient avant, c'est qu'il fallait que le Rwanda puisse reconnaître qu'il est agresseur et que malheureusement pour ceux qui étaient des FDLR, les rebelles rwandais, ceux-là au moins c'était un mouvement rebelle qu'il fallait endiguer. Me semble-t-il que, non pas il me semble, ça c'est ce que Kagame a dit je pense le lendemain ou avant, quelques jours avant leur, le jour de leur indépendance, qu'il a dit que les M23 étaient un mouvement ethnique qui était en train de revendiquer ses droits sur le territoire congolais. Nous avons pris ça pour dire que l'interprétation était celle de comprendre maintenant que Kagame est devenu le défenseur d'un mouvement rebelle, pendant que lui-même, dans la même situation, ne reconnaît pas ça chez lui. Nous avons pris ça sous divers angles, mais finalement, s'il faut parler de cette feuille de route-là, de manière un peu contrastée,
Je pense que c'est ce que j'ai entendu, parce que jusque-là, rien n'avait été... Nous sommes sortis, nous sommes séparés en queue des poissons après ces négociations-là. Une idée, est-ce qu'il faut toujours que les chefs d'État continuent? Oui, en matière de relations internationales, de diplomatie, il faut négocier, 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 ne jamais se fatiguer de négocier. Mais nous sommes en train de négocier quoi? Ça, c'est une question fondamentale que je me pose. Parce que c'était une tripartite de paix. Hein? C'était pour la paix à l'Est, justement. Tout à fait. Nous négocions la fin de conflits. Non, mais nous négocions la fin des conflits. Il faut que nous puissions négocier la fin des conflits entre qui et qui? Est-ce que nos interlocuteurs, c'est le Rwanda ou nos interlocuteurs, c'est le M23? Ou est-ce que nos interlocuteurs, c'est les M23, mais que c'est le Rwanda qui les représente? Alors, est-ce qu'il faut aller toujours dans cette dynamique-là des négociations aussi longtemps, ou est-ce qu'il faut penser à une autre solution? Parce que nous devons savoir si nous négocions avec ceux qui sont nos ennemis. Or, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait d'abord établir la confiance entre les deux pays. On ne parle pas du M23, on ne parle pas des forces loyalistes, on parle du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Comment les dirigeants ou les pays rétablir la confiance? Bon, j'avais trouvé l'émission en Lingala, malheureusement j'ai pris trop de français. Mais on va rétablir la confiance parce que le Rwanda, pour lui, estime que c'est en RDC que se trouvent les retranchements des mouvements rebelles qui risqueront de retourner chez lui un jour. Ça, c'est ce que le Rwanda pense. Et c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il doit défendre son territoire. Que nous, le Rwanda, accuse la RDC d'être instigateur de ces mouvements rebelles-là. Mais c'est la même chose que la RDC fait de l'autre côté. Ah oui, FDLR, c'est FDLR, oui, 23, c'est la même chose que la RDC fait de l'autre côté. Mais on attend lorsque la RDC crie, dénonce qu'il y a les M23 qui ressurgissent et qui sont appuyés par tel pour que l'autre dise, chez vous, vous avez les FDLR aussi. Justement, c'est pour ça que je dis, nous devons négocier. Parce qu'il faut continuer avec la négociation. Ouais. Mais l'autre angle, c'est de savoir que si on doit chercher cette bonne foi-là, il faut déjà, c'est clair, ça se voit visiblement, qu'il n'y aura jamais de bonne foi de la part de nos voisins-là à cause de la convoitise qu'ils ont sur la RDC. Il n'y en aura jamais et ils ne nous feront jamais des cadeaux sur une quelconque bonne foi. Donc, il y a une autre stratégie qu'il faut employer, je vais le dire ouvertement, sans gants, c'est la stratégie de la guerre qu'il faut privilégier. Moi, j'entends souvent ce discours-là, on a signé le cessez-le-feu. Ce n'est pas nouveau. Même aux Nations Unies, on y va avec des négociations, on l'entendait souvent, Syrie, il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé, mais le lendemain, les combats continuent. Le lendemain, les combats continuent. Donc, est-ce que vraiment nous avons déjà une armée qui est capable de pouvoir, pendant que nous sommes en train de mener les négociations, parce que là, il y a une question qui se pose. Quand nous allons à ces négociations-là, nous allons en quelle position? Est-ce que nous sommes en position de force ou nous sommes en position de faiblesse? Tenez, lorsqu'il y a eu les négociations des M23 en 2013, en y allant, il y avait la guerre sur terrain. Mais au moment où les négociations ont commencé, ont pris un peu le coup, leur envol, les M23 étaient battus sur terrain. Ce qui fait qu'impliquer leurs représentants dans les négociations, la RDC n'en voulait plus. Parce que vous n'avez plus de force. Le rapport de force n'était plus là. C'est en ce moment-là maintenant qu'on peut dire rétablissons la confiance entre les États. Mais en ce moment ici, il est difficile de rétablir cette confiance entre les États parce que, évidemment, sur terrain, est-ce que nous sommes en position de force? Ceux avec qui nous pensons que nous pouvons leur faire confiance, en réalité, eux ne sont pas dans ça. Et donc, ça paraît un peu être une sorte de je voulais dire distraction, mais une diversion. Ça paraît être une sorte de diversion. Ces négociations-là, est-ce que nous sommes dedans aussi pour faire le jeu de cette diversion? Ou bien nous suivons cette diversion-là et pendant ce temps-là,
l'option où il faut continuer le combat sur terrain intensement doit être maintenue et c'est là-bas que nous devons encore plus nous renforcer. C'est aussi votre idée, Mathieu Takizala? Non, moi je pense que la physionomie a changé. Hein. En 2012 ou 2013, c'est la guerre qui se fait. On n'avait pas acquis un État. Mais aujourd'hui, je crois que mon cher Christian doit savoir que des gens, au niveau de les Nations Unies, la République démocratique du Congo, il n'y a pas longtemps ici, avait appréhendé 2 militaires d'un État voisin, avec des uniformes. Ou même oui, mais l'État voisin aussi s'était expliqué. Même le chef de l'État avait dit que ces gens-là sont soutenus par un État. C'est pour cela, cet État est membre d'une organisation. De même, nous donc, aussi en tant qu'État, il semble qu'on est accusé de soutenir notre groupe. Le territoire, si je rejoins un peu Christian, le territoire qui est touché aujourd'hui, c'est le territoire de la République démocratique du Congo. Au Rwanda, il n'y a pas un bout de terre où le Rwanda peut se plaindre aujourd'hui en disant que moi, il y a un territoire qui est occupé et soi-disant, il y a des gens qui sont soutenus. Depuis 1994, le territoire qui est occupé, c'est le territoire congolais. Ce n'est pas le territoire d'un État voisin, non. Donc, cette fois-ci, si et qu'il y a la face des négociations au niveau de Luanda et qu'on voit le dirigeant de cet État, parce qu'il y a eu déjà des éléments matériels qui prouvent que ces mouvements rebelles est soutenu par cet État. C'est pour cela, le père du continent ou des organisations sous-régionales dit, bon voilà, messieurs, vous êtes ici accusés, venez, vous devez retirer ces gens qui sont là-bas. Et je crois qu'en méthode de la sécurité, tout ne se dit pas dans le plateau de télévision. Vous comprenez? Donc là, plus on analyse, je crois que prochainement, il faut appeler les experts des matières de la sécurité. Mais ils vous diront aussi avec des codes. Les secrets de France, ils vous diront aussi avec des codes. Ils ne viendront pas ici étaler, regarde, nous on va rentrer à Bouaganda. Non, ça on ne dit pas. On ne leur posera même pas ces questions-là. Et même il y a la guerre sur le terrain, logiquement, la diplomatie des États doit s'exprimer. C'est ce qui s'est fait, le ballet diplomatique. Donc si l'autre, de l'autre côté, il se sentait qu'il était puissant, il ne va pas se déplacer. Vous voyez, Poutine s'est déplacé, il ne se déplace pas. Et celui qui se déplace aussi sent aussi qu'il est touché. Ah, c'est ça votre conception, oui, donc. Oui, économiquement, il est touché. Donc Poutine ne se déplacera jamais. Il sent aussi que le téléphone sonne de son côté en disant, messieurs, vous devez... Parce que s'il y a de preuves, l'autre fois on parlait, il n'y avait pas de preuves. Cette fois-ci, il y a des militaires qu'on avait brandis en disant, il y a des militaires, là on parle qu'il y a un mouvement rebelle, mais non. Il y a du Medi-Mélo parce qu'on voit des militaires. Et les militaires, ce ne sont pas des militaires congolais. Et en tant que président de cet État, vous devez être gêné. C'est ce qui se passe. Mais moi, je crois, je vais me répéter, il faut une réorganisation du côté congolais. Et que le Congolais doit être soudé. Parce que c'est quelque chose qui perdure ici. Entre les Congolais, si nous sommes divisés, ça sera extrêmement difficile pour vaincre cette invasion étrangère. Et quand vous êtes en période où il y a une invasion qui s'installe dans un pays et que vous-même qui sont touchés, vous devez comprendre qu'il y a une urgence. Il faut que nous soyons soudés avec une organisation titanesque pour que nous puissions vaincre ce qui se passe à l'Est. Parce que nous perdons beaucoup là-bas à l'Est. Nous perdons des hommes, nous perdons l'économie, nous perdons la paix. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose que nous gagnons. Et aujourd'hui, ça nécessite que tous les Congolais doivent être concernés. En commençant par ceux qui nous dirigent, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, il faut réunir tout le monde autour de cette cause pour que nous puissions vaincre cet ennemi qui déstabilise la République démocratique du Congo et même les nations. Parce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas que la République démocratique du Congo, même les puissants ont leurs intérêts ici. Il y a les entreprises américaines, il y a les entreprises chinoises, il y a les entreprises... Ils doivent aussi participer parce que nous sommes membres à part entière de l'Organisation des Nations. Il faut qu'aujourd'hui, c'est pas logique. Vous voyez ce qui s'est fait autour de l'Ukraine. Tout le monde comprend qu'il faut protéger l'Ukraine. Il faut protéger la République démocratique du Congo. C'est pas normal qu'à chaque fois, on retourne dans le vieux démon. Et pendant ce temps, même ces États-là, je ne pense même pas qu'ils gagnent. Parce que s'ils gagnaient, ils devaient devenir développés. Ça ne sert à rien. Il faut se développer seul, on vit pour soi-même. Voilà, donc il faut qu'on avance. Qui prendra la responsabilité de réunir tout le monde pour parler un même langage et dire
nous sommes agressés, voici ce qu'on fait pour Aujourd'hui, notre la République démocratique du Congo a des institutions. Et la première des institutions s'appelle la présidence de la République. Nous avons un Congolais qui représente, c'est le président de la République. Il doit prendre langue avec les forces vives de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que le chef des partis politiques qui sont représentatifs, les groupes qui sont représentatifs à l'Assemblée nationale, les chefs des mouvements qui sont représentatifs dans la société civile, y compris le monde économique et le monde religieux, pour qu'ils puissent quand même comprendre comment on doit faire face, parce qu'on ne peut pas continuer, diviser et gagner la guerre. On a une cause qui nous concerne tous, elle est commune, donc on peut facilement s'unir, parler d'abord ce langage, mettre nos divergences dans les poches et puis on verra plus tard. Je suis toujours d'accord et ouvert lorsqu'on parle de... On aborde la question des discussions, qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on essaye d'échanger. J'ai toujours été d'accord avec cette option-là. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi faire montre de pragmatisme quelque part. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu des preuves que le Rwanda a été impliqué dans la situation de l'Est du pays. Ce qu'on appelle les rapports mapping est clair sur cette question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous avons demandé, le peuple congolais a fait pression là-dessus, au point que les autorités politiques ont fini par reconnaître ça, l'erreur qui avait été commise autrefois de pouvoir penser que si vous voulez gagner la guerre, c'est la diplomatie, et c'est la diplomatie tout court. Aujourd'hui, on a compris que, quelque part, le peuple congolais, pas quelque part, mais le peuple congolais avait raison d'exiger à ce que le Rwanda soit nommément cité comme impliqué dans la guerre de l'Est et que c'est une agression. Il reste cependant une chose, un aspect qu'il faut aussi soulever. C'est bien beau de dire que le Rwanda est impliqué ou le Rwanda n'est pas impliqué, parce qu'on revient sur les négociations de 2013, que le Rwanda soit ou non impliqué. Mais les preuves sont là. Mais il ne suffit pas seulement de le dire. Il est aussi question de réagir. Parce que nous avons fait la bataille diplomatique, nous avons fait la bataille communicationnelle, nous la remportons tant soit peu, même si nous subissons parfois certains échecs au niveau du Conseil de sécurité, mais il faut se serrer les coudes. La Chine et la Russie commencent à comprendre la cause des Congolais. Ce sont des batailles aussi que nous sommes en train de rencontrer. Mais du point de vue pragmatique, finalement, j'ai vu le chargé d'affaires de l'ambassade russe rencontrer un des collaborateurs de Félix Tshisekedi et lui dire que la Russie était prête à donner les armes à la République démocratique du Congo pour se battre. Oui, parce que notre embargo, finalement, c'est assez fou, finalement, a été prolongé d'une année. Donc, tantôt, par le Conseil de c'est sécurité. un embargo qui ne Pourtant, on vous dit s'applique pas. non, ça ne s'applique pas sur vous, ça s'applique sur vos groupes armés. Mais finalement, nous, on n'achète toujours pas, ça s'applique sur nos groupes armés. Mais à nous, on continue à demander des accréditations. C'est-à-dire que je voulais finir par dire que nous allons nous rencontrer, nous allons discuter, mais le gouvernement congolais sait que la situation de l'Est ne changera que si nous nous engageons plus fortement, plus sérieusement dans la bataille. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons beau crier « Bunaganda a été récupéré », alors que Bunaganda est toujours assiégé, occupé. Nous pouvons faire cette guerre de communication-là, mais il faut, au fur et à mesure que nous avançons, que nous puissions nous adapter et que nous puissions rendre ce qui est sur terrain, ce que nous voulons, les souhaits que nous avons, les vœux que nous émettons, ça doit devenir maintenant des réalités sur terrain. C'est-à-dire qu'il faut s'employer dans la logique de la guerre. Si le chef de l'État menace et dit que la République démocratique du Congo ne se laissera pas faire, il faut matérialiser cela. Nous n'allons pas
aller occuper le Rwanda. Je ne vois pas ce que ça va ajouter à la RDC, mais que ceux qui sont sur le territoire congolais, au moment où nous sommes dans les négociations, c'est aussi ce moment-là qu'il faut réagir sur terrain. Parce que nous resterons dans les négociations et nous pouvons y rester des millénaires jusqu'à ce que les ressources naturelles en Ogbazo Ibabiso vont être épuisées. Mais si jamais nous n'avons pas encore cette logique-là de pouvoir faire la guerre, nous allons nommer le Rwanda, nous pouvons même nommer les États-Unis. Parce que jusqu'aujourd'hui, on commence déjà à dire que nous suspectons que ce sont ces grandes puissances-là qui sont derrière. Mais ça ne va toujours pas changer grand-chose si nous-mêmes, nous n'avons pas une force de sécurité sérieuse. On va prendre la pub et à tout de suite. Eh bien, le prochain concert avec Wenge Music, ça va se dérouler au chapitre de Pullman. Donc, on va essayer d'actualiser l'espace civique. Je voudrais quand même rappeler quelques extraits du communiqué de cette tripartite pour bien repartir. C'était à Luanda le 6 juillet, le sommet de la paix tenu en Angola entre les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda sous la médiation du président angolais. C'est terminé aujourd'hui par un accord pour désamorcer le conflit entre les deux voisins. Il faut aller de l'avant, donc je cite Joao Lourenço, il faut aller de l'avant pour sortir de cette crise et restaurer la confiance entre les dirigeants politiques comme une façon de voir l'avenir de la RDC et du Rwanda et en particulier de la région en général. C'est ce qu'a déclaré le président Félix Tshisekedi après la fin de la rencontre tripartite de Luanda. Les efforts de Joao Lourenço ont contribué à calmer la tension et à améliorer les relations entre les deux pays voisins. Cela ne sert à aucun des deux pays d'avoir une atmosphère aussi tendue, c'est ce qu'a ajouté Félix Tshisekedi, fin de citation. La désescalade se fera progressivement selon la feuille de route dite de Luanda et élaborée dans le but de rétablir la confiance entre la RDC et le Rwanda. Les deux pays ont convenu de relancer la commission mixte RDC-Rwanda qui ne s'est pas réunie depuis plusieurs années. Cette commission tiendra sa première réunion le 12 juillet à Luanda en Angola. Je suis heureux d'annoncer que nous avons fait des progrès. C'est ce qu'a déclaré le président Joao Lourenço après des pourparlers, car nous nous sommes mis d'accord sur un cessez-le-feu, la feuille de route qui trace la voie vers une normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Il prévoit aussi un arrêt immédiat des hostilités entre les deux États et le retrait immédiat et inconditionnel des forces rebelles du M23 et de leur position. Donc je peux m'arrêter là, de leur position seulement de la zone frontalière de la République démocratique du Congo. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que nous avons eu écho de tout cela. Comme on a dit encore que chaque État a tourné, a interprété ce entre guillemets accord selon que ça va un peu avec ses convenances. On ne peut qu'admettre cela comme étant, mais de toutes les façons, tout ce qui a été relevé dans cette, je ne sais pas comment je dois appeler ça, tout ce qui a été relevé dans le communiqué de presse, bon, je ne sais pas si c'est le communiqué de Luanda ou le communiqué de Kinshasa ou le communiqué de Kigali. La présidence en tout cas. Voilà, donc, mais c'est celui de la présidence. Donc, c'est pour ça que nous sommes toujours en train de prendre ça avec les pincettes. C'est qu'il faut restaurer la confiance, mais je ne sais pas. Lorsque le chef de l'État a voulu établir et signer certains accords avec le Rwanda, lorsqu'il a voulu démontrer à la face du monde que Paul Kagame est resté un frère pour lui, est-ce que la confiance n'existait pas déjà? Est-ce que cette confiance a été brisée? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore rechercher cette confiance-là? Je ne sais pas moi. Peut-être que quand même beaucoup doit couler sous le pont parce que c'est vrai qu'il avait dit qu'on était des frères, mais après entre frères on s'était quand même rentré dedans, si bien que lui-même est allé jusqu'à prononcer que c'est le Rwanda qui nous a agressés. Ça voulait quand même dire que les relations se seraient détériorées quelque part. Mais jusqu'aujourd'hui rien n'a changé. C'est-à-dire que ça va rester lettre morte. Ça ne va pas changer. Nous n'allons pas négocier en position de force. Nous allons négocier. Quand vous êtes déjà assiégé, vous allez négocier. C'est-à-dire nous ne savons pas réagir.
Je suis tout à fait d'accord, parfaitement ouvert. Je ne sais pas quel jour je l'avais dit ici sur ce plateau, mais vous savez, il y a eu des équipes qui sont allées pour préparer cette réunion du 6 juillet, mais que déjà ils ne se mettaient pas d'accord. C'est ça même qui avait fait en sorte que le président rwandais puisse arriver un petit peu à la veille du commencement des discussions. On ne se mettait pas d'accord, mais les chefs d'État se sont quand même déplacés et c'est les mêmes résultats qui ont été reproduits. Donc, moi j'estime que communiquer sur la confiance qui doit être établie entre les deux États, ce n'est pas nécessaire. C'est peut-être bon pour, comment je dois dire ça, faire plaire à certaines personnes, mais il faut qu'on puisse dire aux Congolais que nous n'allons pas là-bas pour rechercher la confiance avec les dirigeants rwandais. Nous sommes dans la logique de faire la guerre. C'est le moment maintenant. Nous sommes dans cette logique de faire la guerre. Est-ce que les autorités congolaises savent déjà que notre armée n'est pas capable de faire cette guerre-là? Peut-être. C'est pour ça qu'on ne veut pas privilégier d'abord cette démarche-là. Parce que, en ce moment-ci, est-ce que c'est toujours important un voyage de Félix Tshisekedi pour aller rencontrer Paul Kagame et essayer de discuter? Pour autant que... Oui, parce qu'il tient sur la diplomatie. Oui, mais la diplomatie, je veux dire en ce moment ici, est-ce que vous voyez Poutine discuter directement avec l'Occident? Et quand je parle de l'Occident, c'est-à-dire les chefs d'État occidentaux. Ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, il mène sa guerre, légitime qu'il peut penser, il mène sa guerre, et le reste, ça continue dans la diplomatie, mais il ne reviendra en personne sur la table de négociation. Tout ça, c'est significatif. Tout ça, ça donne un certain message. Dire qu'on a déconseillé. Les Congolais ont souhaité à ce que les chefs d'État, le président Tshisekedi, ne puissent pas, une fois de plus, aller encore à ces discussions de Luanda, parce qu'on avait déjà dit, c'était prévisible que rien n'aboutira de ça. Mais si on continue de faire confiance à ces discussions-là, moi je ne sais pas si un jour nous aurons une solution médiatiquement. Peut-être, il faut peut-être déléguer les ministres des Affaires étrangères, déléguer les chefs militaires qui puissent discuter à ce niveau-là. Mais au niveau, il faut faire déplacer les chefs d'État pour que nous ressortions de là sans aucun résultat. Je reste encore dubitatif de savoir que sur le plan diplomatique, nous sommes sur la bonne direction. Il faut d'abord que sur terrain, nous montrons en quoi nous sommes capables d'endiguer ce phénomène ici de M23 ou des mouvements rebelles. C'est en ce moment-là que nous pouvons venir maintenant et rechercher à rétablir la confiance, c'est-à-dire de dire au président rwandais que même si nous sommes un État fort, nous n'avons aucun intérêt à vous agresser. Même si nous sommes un État qui est, aujourd'hui nous avons certes perdu cette place-là, même si nous sommes un État qui est la 10e puissance militaire au monde, mais nous n'avons aucune intention de vous agresser. Ah ouais. Même si nous sommes un pays qui a 100 millions d'habitants, vous ne verrez jamais tous les Congolais 100 millions d'habitants traverser la frontière et venir assiéger le Rwanda. Nous ne ferons pas ça. C'est ça la confiance dont on est en train de parler. Mais en ce moment ici, c'est quelle confiance qu'on est en train de dire à nos interlocuteurs? Que nous n'allons pas être la base arrière des mouvements rebelles du Rwanda ou de l'Ouganda. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Et c'est clair que nous n'avons jamais, nous sommes jamais entrés dans ce genre de conciliabule avec les mouvements rebelles. Mais pourquoi on doit rechercher la confiance? La confiance de la part de qui? De la RDC ou la confiance de la part du Rwanda? C'est ça en fait la question. D'où j'estime que sur le plan diplomatique, aller sur cette direction-là, je reste dubitatif sur les résultats que ça peut produire. Mathieu Takizala, nous on devrait y aller comment? Parce que Emango disait qu'il faut que chacun prenne sa part. Enfin, je suis en train de le dire autrement, n'est-ce pas? Il y a des textes, il y a peut-être une feuille de route, ok, mais chacun se range selon ce qui l'arrange. Qu'est-ce qui nous arrangerait, nous? Qu'est-ce qui nous arrange? Mais, Madame Gilly, je crois que du côté congolais, il y a aussi des gestes que nous sommes en train de poser. Vous savez, c'est pas parce que c'est pas nous qui dirigent et que quand il y a des gestes qui posent, nous minimisons. Il faut regarder aussi des choses. Il n'y a pas longtemps, Rwanda faisait des villes congolaises. Une compagnie aérienne rwandaise qui gagnait de l'argent et puis le Mokati du Congo.
Mais aujourd'hui, qui employait aussi quelques Congolais. Oui, mais qui employait, mais il gagnait le butin, donc ainsi de suite. Mais suite à cette escalade de la violence à l'Est, et du côté Kinshasa a décidé que les Rwandais ne peuvent plus faire le vol commercial sur le survol du territoire congolais. C'est déjà aussi des pions qui se positionnent. Et il n'y a pas longtemps, on a maintes fois demandé que l'ambassadeur reparte, mais ça n'a jamais été fait. Nous sommes en diplomatie, madame. Je crois qu'il ne faut pas, nous restons dans le dire comme Christian dit, mais je crois qu'il nécessite aussi, parce que là on parle de la guerre et de l'invasion du système. Et pour aller au bagarre avec l'autre, il faut vraiment bien observer et outiller, parce que le dire ne suffit pas. Mais je crois que la diplomatie, on ne va pas dire un traité diplomatique où vous êtes en négociation, vous dites non, moi demain je vais mettre des chars. Non. Ça ne se fait pas. Hein. La diplomatie, c'est les codes, c'est des mots, et ainsi de suite. Mais je crois qu'aujourd'hui, du côté congolais, c'est d'où la nécessité, j'appelle à tout Congolais, nous ne devons pas rester principe, c'est vrai. Il y a localement, à l'interne, nous avons des choses à se parler, nous-mêmes, les Congolais. On ne va pas donner l'occasion aux adversaires. Parce que le vrai adversaire des Congolais, c'est ceux qui mettent le désordre là-bas. Ce n'est pas les Congolais entre eux. Le Congolais entre eux, c'est des divergences des positionnements, la façon d'agir. Il y a tellement de divergences que finalement, quand il y a des problèmes au Congo, les autres disent, mais c'est entre eux déjà, il y a un problème. Je crois que ces gens-là, s'ils gagnent ici, le vrai problème, c'est nous-mêmes d'abord, les Congolais. Et nous-mêmes, les Congolais, nous ne devons pas montrer aux autres comme que nous sommes faibles. Vous comprenez? Nous-mêmes, les Congolais, parce qu'à chaque fois, moi j'ai l'impression, nous voyons quel est le mal de notre pays. Voilà, nous avons aussi des points positifs, nous les Congolais, entre nous. Mais maintenant, réunissons pour cette cause-là. Parce que la guerre, une seule personne, le baganine, je crois que les lots de Christian, Azapé, maman Makanisa Ropesa, maman Gilliana Makanisa Ropesa, Bandeko Bazana Bwende Makanisa Ropesa. Mais yo déjà Makamba sécurité, Makamba sécurité, mais Tokopesa Yango, Awa, Teme Baku, Chouana Nyoso Bazana, Bato, Boko, Bengi Sapé, Atana, chef Akuchi, regroupement dans le village. Oh, chefri na biso benga chef coutumier. Est-ce que dans le village, ce problème est allé? Tu les précotis dans le monde, associé à Montunios. Parce que quelques sages, échantillonnage, bombani pa imoko, bandi gotala, ndengeni ni tokoko, ou affronter. Parce que ce que bandi ko lubango dans l'espace public, mais bino moko va affaiblir. Kokanisa teke bo bako bundisa biso ki baka ka top na tout. Non, ils ont aussi des points de faiblesse. C'est vu que oui, était yebani ba point de faiblesse na bango. Est-ce que c'est la première fois que cet État vient ici? Vous oubliez l'époque de Kitona. Hein? Vous comprenez? Vous savez l'époque de Kitona. Donc, je crois qu'on a essayé d'être ensemble et on a gagné à l'époque. À l'époque, ils étaient même à Kinshasa ici. Ils ont récupéré Kitona. Proche du pouvoir. Mais quand les Congolais se sont réunis comme un seul homme, on a bouté tout le monde dehors. Donc, les négociations, ça s'est fait, mais je crois les Congolais, maintenant, il faut qu'on appelle une réorganisation. Les dire non, qu'on ne doit pas le payer et on doit agir d'une façon organisée. Tout le monde est concerné aujourd'hui. Parce que ce qui se passe à l'Est, tout Congolais est concerné de ce qui se passe à l'Est. Maintenant, réunissons d'abord, comprendre que c'est la cause nationale. Cause nationale, divergence, tout le monde à côté. Tout une stratégie ensemble. Comment est-ce que tu as banzete wana? Est-ce que tu as pilipili? Tout ça. Sinon, tu as étalé la différence dans l'espace public. Ah, bisomone, tu as se fragiliser. Tu as se fragiliser. Bisomoko nebe approche no Christian Emango yangwana. Olbito sangana oui, mais tout qui est en position mususu parce que bon texte on dirait pour nous texte nango il y a Kigali et un entendement nango, il y a RDC et un entendement nango, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Luanda paix et un entendement nango. Bon, il y a un médiateur. Luanda est un médiateur, mais nga plus précisément nga kindena singana chef de l'État à se concentrer na maramususu. Atika oyo bazo sala wana à moins que stratégie na ezala, il y a que bolingi boketo qui na ba négociation et ça peut-être pour na kosala moi parce que na yebi que Rwanda zo gagné temps
regagner temps, atalana nous, moi pression, makele les sam mikolo yo, ce qui me qui ko baisser ka muke pour moni azongeli na maramna wana. D'où pendant ce temps-là, akoki ko ya ko like sabino moi je moko, ya like sakaza de bonne foi et tout ça bon. So tous on a besoin ko landa na nino wana, mais awa ba congolais nyonso bazo comprendre que la question ya ko résoudre marambo est ya mboka na biso eza beaucoup plus ya réorganisation interne. Et d'ailleurs, même Paul Kagame s'est permis de dire ça à propos de Félix Tshisekedi. Que Makambounaye, il y a Oezole Kana Est Ambo Kanaye, et ça parce qu'il y a mon quoi s'organiser. J'ai suivi encore un député, je pense, de Kenya, qui disait que Bagosunga bisote parce que biso a toujours l'exatan à Rubina. Bon. Okay, je crois que maintenant, la situation est commune, c'est que biso mokonde il faut tout s'organiser en interne. Bisonde il faut tout ça, la rapprochement. Moi, je félicite ça. Les relations entre les États, ce sont les relations d'intérêt. Oyo akosunga bisote pour que tout bima na situation o tozana ngosikoyo azo servir bisone lo côté. Donc à l'issue de la négociation électrique à Luanda, est-ce que le président Joao Lourenço ne peut pas comprendre que la RDC a besoin de soutien moussous? Est-ce que la communauté Oyo Afrique, tout international, va comprendre que en fait, au lieu que tout le qui s'attend n'a qu'à discuter, il faut plutôt topé Samboka Congo, Mandoki, pour Kabundana ba M23. Parce que pour Nabiso Toyebi que Eza ba M23. Ce qu'il faut tout souka na niveau ana Eza ba M23. Alors to Bunda na ba M23. C'est seulement parce que ebimi moi muke ce qui to komo Bunda na ba M23 tozo mona siko tantôt bakangi ba mbasoda ya Rwanda, tantôt Eza Monusco nda komo yebisabino que Minduki Oyo M23 zanango Eza Minduki Oyo normalement mouvement rebelle oppose à nangote, groupe terroriste oppose à nangote, et comment dépasser ba niveau ya ba mouvement wana, certainement ils ont implication à l'état moko ils ont na kati wana, mais alors ça veut dire que na minute où la seule solution est bani, c'est de faire la guerre. Alors diplomatie oh biso esengeli to sala na minute où ils ont diplomatie où ils ont poussé biso plus to yeba place ni to ko s'armer parce que to moni angwa Zelensky a tamoli monde mobimba. Pas seulement pour nous expliquer qu'à cause de l'Ukraine, qu'Aza a agressé, mais à expliquer que Azan a besoin, il y a équipement pour Abunda. Et donc, dans la minute Oyo, tu as beaucoup plus besoin, il y a équipement pour Abunda. Donc, on a reçu un président de la République. Ceux qui sont qui photo que nous coûtent en Essika Moko, ceux qui sont en interne, il faut discuter, c'est-à-dire il faut dégager la stratégie pour y rendre biso fort, pour y rendre l'armée encore plus forte. Pour la réactive, proactive sur le terrain. Mais toute autre discussion, où il y a que tu négocier, tu discuter, tu silici, même si tu signé, on a signé un cessez-le-feu. Ça se dit tous les jours dans les accords qu'on signe lorsqu'il s'agit des questions belligérante dans et ma relation entre les États. Ça se dit tous les jours et vous les lirez comme vous pouvez qu'un cessez-le-feu a été déclaré. Mais 2 jours après, au Mona, il y a une parce qu'en fait, il y a une négociation, il y a une place parce que vous avez déjà qu'il faut aboutir. Donc il faut que tout le monde ait la moins hypocrisie de penser que la paix là comme un cadeau. Moi, je remarque que il y a quand même une volonté de certains États de pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. Malheureusement, bazo préserver la relation na bango bazanango et peut-être on a eu moins influence que Rwanda zanango sikoyo na ba relation azanango avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Je comprends qu'il y a des pays comme le Kenya qui au niveau du Conseil de sécurité a voté pour la résolution, Bapé Sabiso, Mandoki. Nabangonde toza na communauté ya Baïta ya Afrique de l'Est, c'est quelque chose que nous appuyons, c'est quelque chose que nous apprécions, mais éthiquement,
que aspect wana ndeto banda sikoyo ko privilégié. Que le chef de l'État a banda ko tambola sikoyo na monde mobimba soki alingi ko sala yango po aloba ke na minito yo naza susu na temps ko négocier te. Naza susu na possibilité ya ko kende musika na ba négociation te. Naza ndesko na possibilité ya aussi ça na nous guerre parce que si on a si guerre, moi j'ai de quoi d'ailleurs awa interlocuteur nanga uti koloba yango biso autorisé ki Rwandais a survolé l'espace territoire aérien congolais. Ça c'est quelque chose où il fallait ça là Etienne sous Rwanda en confiance. Raffinerie d'or eza na Rwanda o biso topesi ke ba pouvoir ba nini or awa po ba kende ko raffiner kuna et que ça se fasse en toute transparence. Mais ce sont là les éléments au biso tozo la sacré tokoki kotia ba etanyo so bazandinga ndinga ya biso awa en confiance. Mais so bazan en confiance na biso te c'est parce que bango bazo estimer que biso awa tozo boko là ba mouvement rebelle ko attaquer bango. Mais il faut pe biso pe aussi ça ba mouvement rebelle wana awa. So il faut aussi ça bango, to aussi ça bango ka na mendoki. To aussi ça bango na ba discussion te o mbala boni to discuter na ba mouvement rebelle awa. Combien de cycles maintenant tu sali déjà, on va mettre combien de rounds? Ça a déjà pris du temps. Qu'on privilège, moi j'insiste encore, qu'on privilégie encore, j'insiste encore sur ce point-là, qu'on puisse privilégier l'option Yako Sala, guerre, Yako Zwamandoki, Yako Bunda. Ce que za négociation, Oyo loko le outil koleka na Luanda, Oyo ba cinq chef de l'État kende. Pour que to kende ko signer ba biloko ya bongo, tant ba travaux préparatoires et ça les makaso ki amoni bongo alobinga na oyate. Diplomatiquement ça compte aussi. Na koyate, na lingi que ce qui na yé to discuter loko moko to signer, c'est dire que faut na kuta que na mukanda wana ba commis déjà au préalable que ba état ya Afrique ba s'engager pour que ba tia ba moyens nyonso y compris ba moyens militaires pour que situation ya Est et ya RDC est changée. Là, je pense que le chef d'État soka koki kozwa avion naie accueilli à côté na ba discussion bon te reperdre coup tout tenter ou non tout na Rwanda reconnais d'abord que tu es impliqué. Vous pouvez demander à un État de pouvoir reconnaître comme ça et on pense qu'on va obtenir ça facilement. Nous ici on nous a dit que le Rwanda a reconnu, de l'autre côté ils disent non, ils n'ont jamais reconnu. Alors on va les obliger, reconnaissez d'abord mais on va les obliger. Ils ne refusent ça. Ben, après, on va voir quoi. Donc, c'est le temps qu'il faut gagner maintenant. On arrive à la fin. Mathieu Tekizala, mot de conclusion, bien sûr, en répondant, en réagissant. Nao, Christian et Mangwa Lobby, tout que les guerres, tout tambola, tout sengande va renforcer. Et bis parce qu'en ce moment-là, on n'aura plus besoin forcément de payer ce qu'on fait avec l'Ukraine. Bazo sombisae, minisote, bazo kabelae, bazo renforcer parce que bazo bunda. Kasi yango moni mama Julie et loko tozolo ba congolais ne se pas vandi aza responsable à comprendre que tanda ko opela moto ezalaka sous distraction te ezalaka oya kozana moi matiti aboma moi moto yango oya na moi ni pour moto soki peli déjà et eza facilité. Alors lelo Congo ndenge ezali boye azali suka ya ba nation te. C'est des nations faibles. Dans la histoire, il y a des nations qui ont envahir na petit na ekaka pour mona qui estima qui a puissant. Qui ont envahir moi état mo ezali pembeni parce qu'il y a monde qui a moqué. Mais soukela ndeko na mabe. Soukela ya mabe lelo a déstabiliser même mboka na ye. Ya kufana ya kenda. Mais mboka ti lelo ezozanga kimia. Bo batikali sima tuzo bate qui gouverne l'Irak mboka mboye ba. Les moko bakene ko kanga ko etu kuna po na ba petit OK bamboka lelo za so ko no kote na mboka muninga te neti avion za ko yana mutu ze belé tuzo ko matela biso to futa mbongo pe kuna pe bazo développer mais oyo kaka ya logique abitumba eza na sens te eza na sens te po bamboka nyonso na bazo kota mama jile mutu asara mundu ya zate même bango pe minduka mo bazo yana ba ko somba quelque part donc quelque part mwana mambongo pe bazo ko no foot donc vaut mieux que tu balona biloko ebele na ebisaka balona batekela biso po oleto sombaka baloso ya musika awa ya pembeni wana kutu et kokotisa mosolo ebele ke babimisa so mpata po bakotaka c'est pas bon eza na sens te. Je crois que lelo eloko yoko senga bakonzi ya politique bakonzi ya administration bakonzi ya économie bakonzi ya losambo bakonzi ya média basava ya mboka baserenir mboka esepeli mwa moto tutiana se
to lukasko ba stratégie magambwani lobamana plateau à télévision té pour ba kanga Ben Laden baloba ina plateau à télévision té mais balaki ça comment ba ya ko la après mais maman makambo esa makana mulili l'opération était ça makana mulili ndé makambo esa maka likambo ezali wana biso tozali mboka toali village ti toali mboka ekolo Congo toana drapeau toana monnaie toana peuple tozana ba stratégie na ba secteur nyonso. Je crois que lelo bao bazana ba poste à responsabilité maman Julie ba réunir ba expert nyonso toana ngo ba kanga ba watana mwa kwanda ko moko ba réfléchir ndenge nini to aussi salika mboyo. Christophe Mango, dernier mot. Dernier mot ya ko zala susu bo moko na bandeko na biso o baza na mopandi ya est du pays o baza en particulier na ba province oyo état de siège ezali atako état de siège yango epesi bango résultat ya malonga te mais bayebake biso awa tobosani bango te bayebake biso awa toza ensemble na bango bayebake biso awa na oyo nyonso tokoki kosala na oyo nyonso tokoki koloba tozoloba yango pour que tozo se sentir en fait lokola bato baza esika moko na bango donc oyo bango bazo sentir des biso pe tozo sentir. Donc moi je pense que l'avenir du Congo le roi Lumumba bandaki koloba eza malamu et avenir à Congo eza malamu mais tokosenga kaka na bakonzi ba yoka peuple. Apparemment makambo ya guerre oyo même les derniers des citoyens congolais le mot qu'il dit eza na sens nango. Ici au moins personne n'essaie de faire les sophismes ba yebisaka biso kaka o ba matière wana etali kaka batu boye. Mais c'est tout le peuple congolais qui avait vu que Touti et Nairobi, Touzuisi et Loromoroti, Tokendeli sous Luanda, tous les Congolais à l'unanimité disaient et qu'on produire et l'autre côté. Les autres Tokei, est-ce qu'il faut couper sa chance na feuille de route wana nazo na couper sa chance mais nazo ndimati que et qu'on produit vraiment résultat parce que sincérité est à l'égard de Rwanda. Alors, au lieu que tout le cas à la sincérité il faut tout forcer andima ou bisotolingi. En ce moment-là, on peut s'abisso makasi. Toute autre mesure, je crois que tu peux tourner en rond. Tu tourner en rond, tu peux avancer vraiment. Et c'est le souhait. En tout cas, d'insister encore, Kondiamboka, Bayoka peuple. Peut-être que Bazana Bazo maîtriser Makambo peut-être mieux que Bisso, peut-être, mais Babylone Moussou c'est clair que ceux qui sont rouge il faut à la rouge, ceux qui sont noir il faut à la noire, tout le cas situation té banine. Tendance wana tozwaki depuis 2018 qu'il fallait tozwali sous confiance tout ça est sous ouverture à l'égard de la communauté internationale, to se rendre compte aujourd'hui que ouverture wana quelque part et faire dépenser biso énergie mais tout récupérer en côté. Donc maintenant il faut que sotozo continue à dépenser énergie wana tout faire comprendre bango pour quelle raison tozo dépenser énergie wana et zate poto to umela mingi na ba discussion mais za pour ba soutenir biso poto bima la situation wana ce serait beaucoup mieux pour le pays. Merci beaucoup pour ces échanges. Ainsi, on a bouclé la semaine. On va se retrouver lundi pour d'autres débats. Mesdames, Messieurs, heureux anniversaire à l'unique fêtard du jour que nous avons retenu pour vous, Claire Safi. C'est signé Ruth Makwete. On se sépare à travers ce souhait et à lundi. Merci encore à vous. Merci.